Bonjour à tous. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fini le programme, l'application broyeur de fichiers avec un file delete pour effacer mon fichier. Mais je me suis aperçu que cette ligne de code ici, c'est pas très élégant et ça peut être amélioré. Donc pour éviter ce genre de choses, imaginons qu'on voudrait rajouter aussi les lettres en majuscules, ça serait trop long à taper. Alors pour cela, j'ai écrit une petite méthode que j'ai appelée chargeList, qui prend en entrée un tableau de caractères et qui renvoie en sortie un tableau de caractères. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un compteur qu'il initialise à 0, il définit une variable letter, une variable chiffre, et il fait, chose qu'on n'a pas couramment la chose de voir, c'est for letter égale a, letter inférieur ou égal à z, letter plus plus. Donc ça, on peut faire ça. On peut faire un for car letter égale a jusqu'à z, c'est-à-dire qu'il va les incrémenter de a à z. Pourquoi? Parce que un caractère a une valeur ASCII. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la valeur ASCII et il l'incrémente. Donc là, notre liste de départ, on prend l'indice 0, on lui affecte ma lettre et on incrémente le compteur pour avoir liste de 0, de 1, de 2, etc. Une fois qu'on a fait ça, on aura toutes les lettres dans notre tableau liste. Ensuite, on veut rajouter des chiffres. Et bien de la même façon, on définit une variable chiffre. Là, c'est une boucle for plus conventionnelle qui va de 0 à 9. Et on lui dit que liste de compteurs est égale à chiffre, mais en le transformant en un char, c'est-à-dire un caractère. Donc cette façon-là, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ça s'appelle un cast. On caste la variable chiffre en la changeant de type, qui est au départ un short, c'est-à-dire un integer codé sur 16 bits, et on la change en un type char qui est un caractère Unicode. Donc de la même façon, on attribue le chiffre, on fait un compteur plus plus pour avoir la liste, pour l'incrémenter et l'ajouter dans notre liste, et à la fin, on fait un retourne de liste. Alors il y a une seule chose que j'ai pas fait ici, c'est qu'il faudrait tester que liste de compteurs existe, c'est-à-dire que si la longueur de liste n'est pas supérieure à compteur. Sinon, dans ce cas-là, on ne pourrait pas le faire. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans mon programme, je vais lui dire définis-moi ma variable lettre. Donc ça, on n'a plus besoin. Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre en commentaire. Comme ça, si on fait une erreur, on peut toujours revenir. Et on lui dit que lettre, c'est un new char de combien? 26 lettres de l'alphabet plus 10, ça fait 36. Donc pour mettre 36 valeurs, il nous faut aller de 0 à 35. Voilà. Et donc ensuite, après l'avoir défini, il nous suffit d'appeler notre fonction. Donc on lui dit que lettre est égale à charge. Alors pourquoi je l'ai appelé chargeList? Parce que ce qui serait intéressant, ce serait de surcharger cette fonction avec des tableaux de string, des tableaux de int, etc. Comme ça vous permettrait dans un tableau de string de mettre toutes les lettres de l'alphabet. Alors un tableau de int, il n'y a pas de sens de mettre l'alphabet, mais on pourrait mettre sa valeur ASCII. Ou alors on pourrait faire un tableau avec que des chiffres. Donc voilà. Donc là on va l'exécuter en appuyant sur F5.
pour être sûr que ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner. On va choisir un fichier, c'est dans test 2, ouvrir, broyer, ah, petite erreur, donc là mon compteur il fait 35, l'index se trouve en dehors, donc j'ai fait une erreur, j'ai pas mis assez d'index, donc je vais le corriger tout de suite. On va mettre 36. Voilà, donc je vais arrêter ma vidéo parce que j'ai plus assez de temps et je vais continuer juste après. Merci et à bientôt.